Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. 4e épisode et moins de 5 mois après les larmes de DJ en veste verte, nous revoilà à Augusta où le numéro 1 mondial va défendre son titre à partir de ce jeudi 8 avril. Avec la gang au complet, Marion, Julien, Cyril, Gugu et Chris, nous allons nous intéresser à la 85e édition de ce tournoi des maîtres sur l'Augusta National. Bonsoir tout le monde, joyeuse Pâques. Bonsoir et joyeuse Pâques. Bonsoir. Salut la gang. Alors, en parlant de l'Augusta National, nous en avons eu un avant-goût hier, samedi, puisque nous enregistrons dimanche, avec l'Augusta National Women's Amateur et la très belle 3e place de Pauline Roussin-Bouchard, à un coup seulement de la vainqueur Kajitani, une joueuse japonaise. Très belle performance de Pauline. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder ces longues parties des amateurs? Oui, ouais. Chef. Yes. Et alors, qu'en avez-vous pensé de Pauline? Parce que... ça fait chier. Ouais. Vas-y, exprime-toi, Julien. Moi, j'étais content. Je me dis... les birdies qui tombent, ça pleut, c'est une carte qui veut rien dire. Trop bien, elle va faire une place en faisant une énorme dernière journée. Et puis, je voyais ça comme le T5 un peu sympa, un peu revenu. Et puis finalement, en fait, à un coup, elle aurait pu se faire un petit play-off, quoi. Et de ce point de vue-là, j'étais super content. Puis après, je me suis dit, quand même, ça fait chier. On en a discuté entre nous la veille, en fait, de savoir si 5 coups, c'était remontable. Marion avait dit oui, c'est remontable si le parcours est difficile, parce que s'il est facile, il sera facile pour tout le monde. Il a été difficile, parce que je crois qu'au final, il y a 4 ou 5 cartes sous le par seulement. Et toutes les premières sont remontées, se sont écroulées sur la fin du parcours, en fait. Sur les derniers trous, elles sont toutes remontées au-dessus. Après, effectivement, Pauline se retrouve avec sa partenaire, je suis désolé, j'ai oublié le nom, peu importe, et leur partie à L2 était assez solide. Pour le reste, c'est celle qui part en play-off. Ouais. Mais pour le reste, moi, j'ai vu des erreurs qui me semblent être de stratégie ou des très mauvais coups dont je pourrais me dire être digne. C'est quand même un format un peu particulier. Il faut s'imaginer qu'elles ont fait 36 trous sur un parcours, un jour de break avec une reco et on y repart. Donc en fait, tu es un peu coupé dans ton élan. Je pense qu'il y a aussi le fait que elle joue à Augusta, c'est impressionnant. C'est quand même dans un lieu mythique, donc c'est compliqué. J'imagine que tu peux être un peu impressionné par les lieux et ça peut te sortir de ta concentration de jeu. Je pense que ce qui n'a pas du tout été le cas pour Pauline parce qu'elle est restée concentrée du début à la fin. Comme elle le disait, c'est un peu... soit c'est excellent, soit tu prends une raclée sur le trou. En gros, c'est ce qu'elle a fait. C'était un peu birdie bogey. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Soit elle faisait un putt, soit elle en faisait 3. Enfin, j'exagère, mais finalement, c'est un peu l'idée. Bien qu'elle n'ait pas fait de 3 putts. Enfin, voilà, c'est plus l'idée de se faire un peu ratatiner quand c'était pas parfait. Mais elle a su réagir parce que elle fait pas partie des 3 meilleures joueuses mondiales pour rien. C'est parce qu'il y a aussi un bagage, il y a aussi cette capacité à se concentrer. C'est une frappeuse, elle est hyper mature. Enfin, il suffit de l'entendre à ses interviews après les tournois. Elle est un petit peu plus âgée que la numéro 1 mondiale, donc peut-être que ça peut aider, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ce format d'être coupé en plein milieu de ton tournoi, franchement, t'es plus sur ta lancée. On peut pas dire, oui, mais... quand on commence bien un tournoi, en général, non, ça a coupé. C'est comme si elle jouait un autre tournoi. Et c'était aussi pour ça que Pauline avait toutes ses chances pour moi. C'est que déjà, un parcours dur, elle est capable de scorer très bas, donc elle s'en fiche. Et en plus, c'est un peu un autre tournoi, vu que ça repart quasiment à 0 en termes de concentration. C'était pas si simple. On a vu Augusta, peut-être avec des greens un peu moins rapides que ceux qu'on sera amené à voir la semaine prochaine, d'après ce qu'avaient l'air de dire les commentateurs et les gens sur place, mais en tout cas... On les voyait très rapides déjà quand même.
Oui. Mais Apparemment, moins 20, ça les a gonflés la dernière fois. oui, je pense que voilà, on va s'intéresser à cette 85e édition du Masters. La 84e n'était il n'y a pas si longtemps, puisque DJ avait été sacré le 15 novembre. Donc ça fait même pas 5 mois. Donc soit c'est le plus court porteur de la veste verte de l'histoire, soit il va faire un peu plus d'un an. Si jamais il gagne à nouveau le week-end prochain. Alors, avec les amis de la gang, nous allons nous essayer un petit jeu qui ne sera pas forcément très amical, puisque nous allons essayer de nous mettre d'accord sur le top 12 de cette édition 2021. Alors, pourquoi le top 12? Tout simplement parce que les 12 premiers et ex-aequo, mais on va s'arrêter aux 12, sont automatiquement qualifiés pour l'édition suivante. Donc, on a décidé de prendre le top 12 plutôt que le top 10 ou le top 5, puisque le top 5, c'est un peu court et qu'on aime bien vous monopoliser longtemps. Donc, voilà, on va s'intéresser au top 12 et essayer de se mettre tous d'accord sur le classement final de cette édition. On va commencer avec les 11e et 12e. Alors, Marion. Moi, mon 12e, je mettrais Victor Pérez. D'entrée, premier nom déjà, Discord. Eh ben, moi aussi. Oh ouais, d'accord, allez. Cyril, ton 12e. Mon 12e, c'est Dylan Fritelli, qui a fait 5e l'année dernière et que je trouve pas mal en forme ces derniers temps. Julien. Victor Hovland. Et Chris. Yon Ram. Le jeune papa du petit Kepa. Voilà, c'est ça. Donc, comme c'était pas sûr qu'il participe, il avait dit qu'il pouvait partir à tout moment si sa femme accouchait pendant le Masters ou aller accoucher. Elle a accouché avant. Ça serait presque à croire que l'accouchement a été déclenché, dis donc. Mais on pourrait le penser. Mais bon. Donc voilà. Et moi, en 12, j'avais mis Francesco Molinari. Donc là, on a deux voix pour Victor Pérez. Donc, est-ce que moi, honnêtement, Victor Pérez, je l'ai mis aussi, mais un peu plus haut, parce que moi, je n'ai pas peur non plus. Je l'avais mis dans le top 10, moi, tu vois, 9e. Et toi, Chris, tu l'avais mis ou pas? Donc, a priori, si j'ai bien compris. Ok, donc je l'ai pas Chris, mis. ni Cyril ni Julien l'avaient sélectionné, c'est ça? Non, Julien, je pense pas. Et Cyril, tu ne l'as pas mis non plus, Victor Pérez? Non, du tout. Non. D'accord. Donc, on a 3 fois Victor présent et 3 fois Victor non présent. Moi, je sais qu'il a beaucoup parlé à Sergio Garcia, qu'il a fait plusieurs recos les semaines dernières d'Augusta, dont au moins une il y a 2 ou 3 semaines, que je trouve que son jeu est affûté, que même s'il finit dernier des gens qui sont qualifiés en demi-finale samedi, il finit quand même 4e sur 64. Et que je trouve que cet homme-là a l'air d'être à l'aise sur les PGA Tour et qu'il sait faire du draw et que certains l'ont peut-être constaté. Donc voilà, et je mettrais mon pari à 20% franco-français, mais je le considère comme être légitime à 80%. Moi, j'ai pas d'argument pour ne pas défendre cette place puisque je l'ai mis mais plus haut. Donc, et vous, les garçons qui sont plutôt surpris par ce choix, ça serait quoi vos contre-arguments? Non, mais 12, c'est bien parce que moi, je l'aurais mis top 20, quelque chose comme ça, quoi. Donc, top 20, top 15, top 12, ouais. Moi, je le Vous êtes deux à l'avoir choisi, donc 12e. Non, moi, je le vois. En fait, ce qu'on disait la dernière fois, dans le dernier, c'était que son premier Masters était un apprentissage. Pour moi, il a pas encore vraiment puté sur ses greens ni rien, quoi. Donc, pour moi, s'il passe le cut encore, c'est encore une progression par rapport au cut de l'an dernier. Je suis d'accord. Mais après, c'est pour ça que je le vois passer le cut. Après, tu peux réussir à passer le cut et finir 12e. Ouais. Tu peux mettre une balle dans l'eau, 12 aussi. C'est ça. Mais c'est ce qui l'empêche de gagner, en fait, comme beaucoup. Allez, on va garder Victor Pérez en 12. Alors, 11e position, Marion? J'ai mis Cameron Smith. Est-ce qu'il y a du Cameron Smith par ailleurs? Ah ouais, il y a du Cameron Smith, mais beaucoup plus haut, les gars. Ah. Ok.
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a mis Cameron Smith quelque part? C'est pas la 11e place. J'y crois pas, 2 années de suite, je sais pas. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il fait un début d'année Pas trop mal quand même. aussi en forme qu'il était juste avant le Masters de novembre. Ça, c'est vrai. Julien, ton 11e, toi. Harris English, Harris English. la forme. Ok. Gurvan, Moi, j'ai mis Victor Hovland. Hovland. Ok. Chris, Chauffe-le. Chauffe. Et Cyril. Ça risque d'être long, cette affaire-là. Moi, j'ai Max Soma. Fait qu'il n'y en a pas un seul qui a le même choix. Ah, c'est ça. Et moi, je vais absolument pas vous départager parce que j'ai Sergio Garcia. Donc, mais je pense qu'on va garder les noms de ceux qui sont dans le top 12. Donc, Victor Hovland. Allez, le 10e, Marion. Louis Oosthuizen. Louis Oosthuizen. Est-ce qu'on a du Louis Oosthuizen dans l'Assemblée? C'est vrai que c'est une valeur sûre quand même. Pas en 10e place. Pas au Québec. Donc, il y a 2 pour Louis Oosthuizen. OK. Ton 9e, Marion. John Ram. John Ram. Moi, je John l'ai Ram. Pas Moi, je l'ai Julien. aussi 2e, moi. Absolument. 2e. OK. Ouais. Il va faire mal. Il va nous faire une Willette. Moi, je vous dis, il va même le gagner. Moi, je l'ai mis 3, moi. Donc, La naissance, ça va le transcender. Comme Willette en 2007. Et il est déjà très, très bon, Master. John Ram. OK, on le garde. Marion, ensuite. Brooks Koepka. Il joue Non. ou pas? Il joue pas? Si, il a dit aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, là. Qui c'est qu'il a dit? J'ai regardé cet après-midi sur le site d'Augusta. Ouais, il est dans la liste, mais comme il venait de se faire opérer du genou, moi j'avais un doute. Ah ouais, le Ah genou Ouais, là. il y a quelqu'un qui l'a dit qu'il était là. Merde, je sais Alors plus. on enlève parce que s'il s'est fait opérer du genou, ça n'ira pas. On enlève. Oui, c'est pour opérer Il y a du une genou. photo ouais. sur Twitter, ou je sais pas où, où il a 27 plâtres là. Ouais, mais On il enlève. marchait avec des béquilles la semaine dernière, ou je sais pas quoi. Enfin, s'il vient, il vient juste pour le dîner des champions. Il n'est pas My bad. invité, mais il vient. Ouais. Et en plus, s'il avait une gastro, tout ça, non, franchement, là, c'est pas possible. Ok, donc on élimine Brooks. Puis ça, c'est le genre de truc, on élimine Brooks, il va être là, il va gagner, et puis voilà, Voilà. terminé, on Ouais. n'en parle plus. Là, je pense pas quand même. Vas-y Marion, Suivant, c'est Jason Day. Ah oui, Jason Day. Est-ce qu'on a 8e, du c'est ça Jason Day? Je l'avais mis 7e, mais du coup, ça revient ah oui, au tu même. l'avais mis 7e, moi je l'avais mis 8e, tu vois. Donc, Jason Day, on n'en a que 2? Moi, je l'ai pas. Bah ouais, hein. Ok. Vas-y Marion. J'ai Paul Casey. Paul Casey. J'ai hésité, moi je l'ai pas mis, mais Moi, je l'ai. oui, en général, Gugu, il a toujours du Paul Casey quelque part. Je l'ai en 10 aussi. Moi, je l'ai Toi en aussi, tu l'as 10e, moi. Alors je le mets Ouais. ici. Après, j'avais Morikawa. Ouais, moi j'ai du Morikawa. Mais non, moi je le trouve moins bien là, encore début 2021. Mais bon, Bon, après, j'avais Justin Thomas en 3. oui. Oui, et c'est la 3e place aussi. Quelle Je- place vous aviez mis? Parce qu'on peut attribuer la place directe, du coup. 4. Moi, je l'ai 3, mis. 3, 4. Moi je l'ai mis 2e. Et toi, Julien, tu l'avais pas mis? Pour moi, il passe pas le cut. Oh bah d'accord. Ah, d'accord. Toi, t'es un traître, en fait. Ah, on n'est pas prêt pour ta liste, ça c'est sûr. Donc Thomas en 4. Bah, on peut même le mettre en 3 parce que regarde, on a dit 3, 3, 3 et 2. Attends, on va discuter les 3 premiers. Attends, ne nous emballons pas. Attends. D'accord. Bon, mon deuxième, c'est Jordan Spieth En 2? en 2. Moi je l'ai mis, mais plus bas quand même. Moi, je l'ai mis, mais plus haut. En 1, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais il le gagne. Bon, tout le monde l'a mis, j'imagine. Évidemment que tout le monde Oui, l'a oui, mis. je l'ai Il mis. va nous faire un truc de dessous, là. Gugu, tu Et l'as mis aussi? En 1, j'ai mis Dustin Johnson. Ouais, moi aussi. Et pareil. Oh là là. Ah bah, on là, est déjà moi, 3 DJ, à mettre en 1. Normalement, 6e. il est pas 6e. bien en ce moment, DJ. Il est pas bien. 6e. Franchement, DJ, depuis qu'il Sixième a gagné aussi. Augusta, il en a plus rien à foutre du golf. Non, mais moi Rien à foutre. je pense qu'il va faire quand même le doublé. Mais bon. Alors, attendez, est-ce qu'on proposerait pas, à côté de cette liste qui commence à prendre forme, des joueurs qu'on voit un petit peu en outsider, et puis après on discute des 3 premiers?
Non, mais là, on peut confirmer Pérez, Hovland, Ouais. Ram, Osthuizen, Oosthuizen, Day, Casey. Thomas, Spieth et DJ. Voilà. Et Casey, Donc, l'émission est non terminée, merci. Et aussi, Marion a fait la liste. Bien, vas-y, puisque toi, tu indiques ta liste et ta part. Alors, vas-y. Ouais. Jordan Spieth, D'accord. Sung Jae-in, j'avais mis Morikawa 3, Fitzpatrick, Daniel Berger. Après, j'ai hésité Casey Matsuyama, Kuchar, Scott Watson, Booba Watson ou Tom Watson. Tom Watson et Larry Mize. et Nick Faldo. Il arrête de commenter, il reprend les clubs. Normalement, tu peux aussi mettre Fred Couples. Tu n'es pas forcément très loin de l'avoir dans le top 12. Et Langer, toujours. C'est vrai. Ouais, Langer, non, mais Langer, Et Larry j'ai Mize, non pensé. Ouais, Allez, Larry Mize. Gugu, donne-nous ta liste. moi j'ai mis DJ, Ram, Justin Thomas, Jordan Spieth, évidemment Bryson, parce que bon, c'est comme voilà. Osthuizen, Westwood, Kuchar, Cantlay, Casey, Hovland et Perez. Ok. Il n'y en a aucun qui déconne dans ta liste non plus. Ouais, franchement, c'est propre aussi. Hein. Chris, vas-y. Du 1 au 12 ou du 12 au 1? Comme tu veux. Bon, donc j'avais mis Ram en 12, Chauffolet 11. J'ai mis Im, je l'ai mis en 10, contrairement à l'Australien, que je pense qu'il ne reviendra pas aussi bien. Im, je me suis dit, bon, il est pas mal quand même. Spieth, je l'ai mis en 9, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai mis Jason Day, parce que c'est vrai qu'il a toujours bien aimé quand même Augusta, Jason Day. Puis il est pas mal en ce moment. Alors moi, j'ai mis Hanser, 7e. Qui était en tête au premier tour de 2020. Le samedi. J'ai mis DJ, je l'ai mis 6e. Reed, je pense que c'est une valeur sûre. Thomas en 4. Et celui que je ne sais pas s'il a été cité, c'est Leishman qui aime bien le Augusta et je l'ai mis en 3. Et alors, en 2, j'ai mis Garcia parce qu'il est quand même en forme. Donc moi, je le mets assez haut. Et en 1, j'ai mis Cantlay. Pareil. Et ben, si Cantlay est en dernière partie le dimanche, eh ben, on n'est pas couché, je vous dis. Ça se terminera mardi matin. Ça ne peut pas être plus lent que Horschel, hein, quand même. Allez, et bon, Cyril. C'est vrai. Cyril. Alors, en top position, j'ai Jordan. Donc en 2, Ram, puis la naissance, que j'ai grimpé. En 3, j'ai Justin Thomas. En 4, c'est Lee Westwood, qui aime bien le parcours et qui est très en forme. Je suis étonné qu'il n'y en ait qu'un qui l'ait cité. Moi, je l'ai aussi. Presque 50. Ouais. Donc en 5, Reed, que je place du coup devant DJ, que je trouve vraiment pas du tout dans son pic de domination d'août à février. Ensuite, j'ai Garcia également, que je trouve très très en forme, malgré qu'il n'ait pas passé le cut les 2 derniers Masters. Hanser, pas en forme, même encore là, qui a fait donc T13 en 2020. Et puis après, c'est ça, je finissais par Omar Connors. Il n'y a personne qui a cité Connors, le Canadien. Non. Il fait quand même 10 pour sa première participation. Il y a tellement de leaders où il y a des noms déjà de big stars où tu te dis, moi déjà pour dégager Schauffele, c'est déjà difficile. Alors de là aller chercher, je ne sais pas combien il est Corey Connors, mais pour aller chercher des mecs du top 30, bah c'est chaud quand même. Hein. C'est ça, moi Connors, je le trouve tellement plus en forme que Schauffele ces derniers temps. Pas faux. Alors moi, j'ai quand même un nom que personne n'a cité. C'est Rory McIlroy. Ah ouais. J'y ai pensé, quand parce même. parce que c'est que des top 10, sauf en 2019. Je peux te dire mon commentaire. J'ai mis, malgré des résultats très impressionnants lors de ces dernières éditions avec 6 top 10 sur les 7 dernières, donc je n'y crois pas. Mais vu la qualité de mes prédictions, foncez, il doit être bon à être sélectionné. Non, mais il vient de changer de coach, donc ça peut être compliqué parce qu'au moment où tu changes de swing et tout, mais enfin, ça peut être aussi un détonateur ou un déclic et tout ça, parce que si vous lisez un article, pas sur la petite balle blanche, mais sur un site qui s'appelle jxgolf.fr, où Julien Xantopoulos explique que le fait que Rory McIlroy ne gagne plus de majeur, c'est essentiellement lié à son grand jeu et pas à son putting, par exemple,
On a tendance à penser que ça vient de son putting. Et c'est essentiellement dans ses attaques de green, par exemple, où il est très en dessous et il a beaucoup changé son swing, a priori, pour gagner de la puissance. Et du coup, il perd en précision, quoi, en fait. Et pas Bryson qui veut. Ouais, voilà. Donc je pense que, moi, voilà, je pense que Rory, il a quand même. Je serais plus prêt à céder sur DJ, qui ne serait pas dans le top 12, que McIlroy. Je vois pas McIlroy. Donc, tu es le pas... seul à l'avoir sélectionné, c'est ça, hein? Bah, a priori, je suis le seul, ouais, comme tu dois être le seul à avoir DeChambeau, je crois. Oui, mais ça, c'est normal. Et moi, comme il y a toujours une petite surprise, puisqu'on avait eu Sung Jae, tout ça, et je pensais qu'on serait au moins 2, mais j'avais mis Zalatoris. Mais c'est un vrai sujet quand même. Donc, il y en a qu'un seul d'entre nous qui a mis Bryson. Il y a que Gugu. Alors qu'au mois de novembre, on se demandait s'il allait exploser le parcours. 6 mois après, on le cite à peine. Moi, j'ai mis ça parce que depuis qu'il a acquis un surplus de puissance, il semble avoir mûri sa stratégie avec de plus en plus de départs avec des fers et des petits bois. Et parce que moi, ça m'éclate de voir un mec sortir le driver et rendre les gens heureux qui l'entourent. Voilà. Et je t'avoue que voilà, c'est Arnold Palmer Invitational quand le mec sort le driver et que t'as toute la foule qui fait ouais, et puis lui qui fait ouais. Bah moi, je trouve ça fun. Après, c'est voilà. Mais sur le je sais plus. Bah ouais, c'est lors de l'Arnold Palmer où je trouvais en fait qu'il jouait beaucoup moins le drive. Bon, en sortant de toute façon des fer 3 qui vont probablement plus loin que Lee Westwood avec son driver, mais grosso modo, je le trouvais plus intelligent ou moins bête. Voilà pourquoi je l'ai sélectionné. Moi, je l'avais mis 5e, 2, 3, 5e, ouais. J'avoue, Gugu, que moi qui suis pas très fan, comme il a revu un peu sa stratégie en disant que voilà, il avait atteint un cap, etc. Je me suis dit tiens, il va peut-être tirer des enseignements de ce qu'il a fait l'an passé et jouer, allez, disons plus intelligemment que ce qu'il a fait voilà la dernière édition. Et j'avoue avoir hésité. Mais bon, il y a tellement de mecs qui sont fiables à mettre avant lui. Lui, c'est un peu l'électron libre. Ça va être top 10 ou miscut, quoi. Donc, bon. Il n'y a personne qui a Finau. Non, mais c'est vrai, à part le 38e l'année dernière, c'est quand même une valeur sûre, hein. Augustin Finau. Puis, bon, là, il est dans le trou, c'est vrai, alors qu'il a eu une période janvier-février exceptionnelle. Ouais. C'est un peu ça qui m'a. De toute façon, soit il fait 53e, soit il fait T2. Tu sais, en exagérant, on peut remarquer que personne n'a mis Tyrrell Hatton, 8e mondial. Ouais. Personne n'a mis Webb Simpson, 9e mondial. Donc Koepka, on oublie. Matthew Fitzpatrick et après Horschel, qui est 17e mondial. Après, je pense qu'on a tous les joueurs qui étaient au moins listés jusqu'au 21e mondial. Et après, ça va être Scottie Scheffler qui doit être le 22e et qui n'a pas été cité. Et tu vois, par exemple, la fille qui est habituellement fan de Tommy Fleetwood, il me semble. Toi, Fleetwood, par exemple, j'ai hésité, moi. Tommy, il n'est pas là. Bah ouais, mais Webb Simpson, c'est une vraie question parce que là, j'ai vraiment hésité sur Webb Simpson. C'est parce que je l'aime pas que je l'ai pas mis, mais normalement, il devrait y être. Le problème, c'est qu'on est censé choisir 12 mecs et tu en as potentiellement, sur les 70 qui jouent, tu en as potentiellement 50 qui vont finir dans le top 10, quoi. Donc, c'est un choix impossible. Je veux dire, à part Langer et Larry Mize, ils ont presque tous une chance. Et Olazábal, ils ont encore pour Langer. Non, Langer, il passera le cut, mais il ne fera pas top 10, il ne faut pas exagérer. Il a fait quoi en 2019? Il ne fait pas top 10 en 2019? Non. Même l'année dernière, il est pas mal. Il est bien, mais il faut tenir 4 jours. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est des conditions de jeu qui sont éprouvantes quand même. Il est exceptionnel, il passera le cut certainement comme d'habitude, mais t'as 90% des joueurs qui méritent leur place dans le top 12, quoi. Donc c'est un peu compliqué comme choix. On a fini par se mettre d'accord sur les dernières places de notre top 12. Je résume. Pérez, Hovland, Im, Osthuizen, Kuchar, Westwood, Garcia, Reed, 5e. Donc les 4 premiers, ça va se jouer entre Justin Thomas, Jordan Spieth, John Ram et Dustin Johnson. Voilà. Alors,
Combien Quatrième. on va régler la première place parce que ça va être la plus compliquée. Donc, Il faut la faire à la fin. Je vais dire un truc tout con, mais quand tu vas avoir choisi le deuxième, Oui. il semble Oui, probable évidemment. que tu vas choisir le premier aussi. Mais toi, t'as jamais regardé d'émissions de télé-réalité ou quoi? On continue avec le quatrième, on y est Voilà, presque. on fait le quatrième, on fait le troisième et on donnera Alors. le vainqueur. Thomas. 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 Ah bah allez, c'est Thomas. Bah, Donc c'est Justin Thomas, quatrième. Quatrième, Thomas. Alors qu'il va pas passer le cut. Pour la troisième place, qui est pour DJ? Alors, DJ, Chris, DJ, Lionel, DJ, Cyril et DJ moi. Ok, bah Ça c'est fait bon. 4. DJ quatrième. Donc c'est DJ. Donc, on va choisir le vainqueur entre Spice et Ram. Ram. Marion, entre ces deux joueurs, qui gagnera le Masters? C'est Spice, évidemment. Un Spice, un Ram. Mais si passe pas le cut. Donc, apparemment, c'est bien Ram. Cyril? Deux Ram, J'ai cool, encore un birdie, il a tout défoncé. Spiff, bien sûr. 2-2. Bien sûr. Chris. Bon, bah, Chris, t'as le vote qui va tout définir, peut-être. Donc, attends, donc là, là, on a une idée Bis ou Ram? bien. D'accord. j'hésite. Hein. C'est un tueur, là. Il va mettre encore un peu trop. Non, mais Spieth, d'autant qu'il va gagner cette semaine, c'est encore plus fort qu'il gagne la semaine prochaine. Et si tu mets Allez, pas je mets Spieth, Spice. La démocratie est une plaie. Va vivre en Russie, tu vas voir. Ça, c'est le problème quand tu es dans une secte. Allez. C'est pas- Ça, il La faut gang le a faire. voté. Il n'y a pas unanimité, mais il y a majorité. On s'en tiendra là. Donc, Est-ce que vous voulez que je vous les rappelle? Jordan Spieth va remporter le Masters 2021 devant John Ram, Oui. Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Sergio Garcia, Lee Westwood, Matt Kuchar, Luis Oosthuizen, Sung Jae Im, Victor Hovland et Victor Perez. On est pas mal quand même. C'est con la fin des connes, mais Deux franchement, c'est Espagnols dans le top 10, c'est beaucoup, les gars. Non, mais alors, moi, ce que je vous propose, c'est que chacun donne son joker. Pour vous, devrez être dans ce top 12, mais la majorité a fait que vous n'avez pas eu droit de parole, et donc vous voulez le clamer haut et fort. Moi, je voulais que ce joueur-là y soit, et il n'y est pas. J'en veux à tout le monde, et je le dis. Alors, et on réglera les comptes. On réglera les comptes. Alors, Marion, je t'écoute. Ouais. Quel joueur n'est pas dans ce top 12 et il aurait dû y être? Colin Morikawa. Julien. Alors moi, j'ai pas voté pour le numéro 1. C'est pas moi qui ai fait gagner Jordan Spieth. Donc j'ai pas fait parler mon cœur dans ce vote-là. Donc là, je le fais et je place un petit Adam Scott. D'accord. Adam Scott. Gugu. Eh ben, la secte Spieth a fait gagner Jordan et les haters Bryson de Chambaud l'ont fait exclure injustement. Évidemment, Bryson. Chris. Leishman. Cyril. Bah, moi, vu que vous avez mis un Français, et puis je vais mettre un Canadien, donc je vais mettre Corey Connors. OK. Et donc, moi, je mettrai Rory McIlroy. Règlement de compte dans 3 semaines. Tout est bien qui finit bien. Ou bien avant sur Twitter. Un moment exceptionnel de l'année, parce qu'un moment avant le majeur, ça reste tout le temps, quel que soit le majeur, ça reste tout le temps un moment exceptionnel. Donc Marion avait clamé haut et fort lors du dernier épisode le droit d'organiser le quiz. Donc Marion, la parole est à toi. Merci la gang. Alors, j'ai tiré au sort les équipes cet après-midi. Et Cyril, je te présente d'ores et déjà mes excuses. Oh non, pas avec Bryson. Ça va, mon Corée? Tu vas voir, attends. Donc, l'équipe 1 sera constituée de Julien, Lionel et Chris, et l'équipe 2 de Gugu et Cyril. Comme est en train de se jouer le Hana Inspiration, j'ai voulu faire une première épreuve sur le Hana Inspiration. Donc, 1 point par bonne réponse. L'équipe Julien, Lionel, Chris a l'honneur. Je vais vous citer 2 joueuses et vous allez devoir me dire laquelle a gagné en premier. Qui a gagné en premier entre Stacy Lewis et Inbee Park? Et si vous me donnez l'année de victoire de la plus ancienne vainqueur, vous avez un point de bonus.
Vous avez une idée? Moi, je dirais Stacy. Stacy Ouais. Lewis aussi. Pour moi, c'est Stacy Lewis et je pense que c'est 2009, non? 2010. 2009 ou 2011. Prenons 2010 alors, si Julien. Ouais. Non, il est non, entre mais les deux. Ouais. Stacy Lewis, 2010. C'est votre dernier mot? Oui. ouais. Ça fera un point. C'était effectivement Stacy Lewis. Elle avait gagné en 2011 et Indy Park en 2013. Gugu Cyril, qui a gagné en premier entre Morgan Pressel et Lorena Ochoa. Je dirais Morgan. Je dirais aussi Morgan Pressel, mais Et quelle année, si c'est elle, au cas où? 88. J'ai le droit à une marge d'erreur ou pas? Oui, À bah, 20 ans bravo, près, ouais, même c'est à 20 ans près, t'es pas bon, je pense. Mais non, c'est dans 2005. Bon, alors, c'était une bonne réponse pour Morgan Pressel. C'était en 2007 et Lorena Ochoa avait gagné en 2008. Là, ça va être la première des deux équipes qui répond. Donc là, c'est de la vitesse, hein, entre Betsy King et Patty Sheehan. King. Ouais, ben, dans le doute, on va dire l'autre. Hein. Alors, c'est Patty Sheehan, effectivement. Voilà, ça c'est gagné, les gars. Je savais pas. Je savais pas. Dernière question de rapidité, la même chose. Qui a gagné en premier entre Carrie Webb et Patricia Meunier-Lebouc? Carrie Harry Webb. Webb. Ouais. Ouais, ça c'est bon. Quelle année? Bon, 99. c'est 2003. On a un demi-point ou pas pour ça? 99. 2000. Ouais, 2000. Ouais, 2000. Ouais. Non, mais je vous accorde 2000. Allez, c'est bon. C'est bon. Ah, On va faire une petite question bonus parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Je ne connaissais pas et on va voir si vous connaissez. Qui n'a rien à voir avec le golf, ni féminin ni masculin. C'est que c'est un point pour celui. Enfin, vous allez me les citer les uns après les autres, mais un point par bonne réponse. Donc, on connaît déjà les noms des scores. Donc, on connaît le par, le birdie, le bogey, l'eagle, le double bogey, etc. Mais est-ce que vous savez comment on appelle les scores de -3, -4, -5 et -6? Donc, je vous laisse citer une équipe après l'autre, les noms des scores et je cumulerai vos points. Alors, l'équipe Julien, Lionel et Chris, vous avez l'honneur pour en citer un. Celui qu'on veut. On part d'où? On part du quoi? Du birdie après le birdie, tu veux? -3, -4, -5 et -6. Comment ça s'appelle? C'est pas un oiseau, c'est un cochon, c'est un truc comme ça. Quoi. Non. -3, c'est Albatros. Le -3, c'est l'Albatros. Ouais. C'est bon. L'équipe suivante. -4, -5 et -6, comment ça s'appelle? Un coup de bol. Pas faux. Attends, il y a Cyril qui se concentre. Ouais, mais Non, mais laisse tomber. On est déjà en train de perdre et file l'Albatros à l'équipe qui est en tête. Oh, je pensais que vous connaissiez le suivant quand même. Après, il y a le Condor. Ah ouais, il y a Condor, Ah ouais, non, mais- -4. Et après le Condor. Je ne savais pas qu'il y avait au-delà du Condor, en fait. Le Falcon. Le Rapace. Le Alors, grand busard. je vais vous aider, mais ça reste dans les osios. Le -5, c'est l'autruche. Oh putain, t'as dit. Oh. Et le Attends. Le -6, c'est le phénix. Ah, Pour Le faire -6 -6 sur un trou, ça veut dire que tu fais 1 sur un par 7. Par 7. Alors, c'est quand même pas évident, mais bon, le principe, c'est que ça existe. Voilà. Bon, là c'est l'épreuve numéro 2, donc 2 points à chaque fois qu'à la fin de l'exercice, vous gagnez. Je voudrais que vous me citiez, s'il vous plaît, le maximum, vous allez alterner une équipe après l'autre, les noms des joueurs ayant gagné Augusta avant 1960. Vous avez le droit à une mauvaise réponse. Oula. C'est à Gugu et Cyril, Non. comme ça, il peut À peut-être marquer Cyril. un point. Cyril. Ben Hogan? Ça, non, c'est 50. Ben Bah Hogan. oui, Ben Hogan. Ben Hogan, c'est bon. Équipe LJC. Gene Sarazen. Ouais. Puisqu'il fait partie d'un des rares qui est c'est le. pas le premier, il est le 4. deuxième, non? Jean Sarazen, c'est bon. C'est bon, ouais. J'ai tenté un truc, Cyril, mais Ouais, parce que j'ai pas d'idée, là. Tom Morris ou le Hold. Philippe Maurice aussi. Hein. Déjà, je connais pas les mecs qui ont gagné après 2012, alors avant 60. Navré, c'est votre première erreur, mais c'est pas grave. Non.
Vous avez dit Gene Sarazen et Ben Hogan, pardon. Celui qui est dans le film et qui jouait toujours à l'époque de Bobby Jones, là, le mec super classe, là, comment il s'appelle? Des années 20 et 30. Oui. Nick Faldo. Walter Wagen. Ouais, merci. C'est à nous. C'est bon. Les gars, on le prend. Arnold Palmer, il a gagné. Hein. Je veux une réponse pour l'équipe LJC. Bah, donnez ce que vous avez là. Alors. Palmer, peut-être 58. Toi, tu pensais à un truc comme ça? Ah, moi, je pense, ouais. 58, 59. 50, ouais. Mais par contre, Walter Hagen, ouais, ça, c'est sûr, hein, je pense. Va pour Palmer. C'est votre réponse? Bah, c'est bon. C'est bon en plus. Gugu et Cyril. Non, Cyril. Walter Hagen. Bon, malheureusement, Walter Hagen n'est pas une bonne réponse. C'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte qu'il la donne, cette réponse. Donc, non, ça ne marche pas. Donc, C'est pas lui. que vous Comment il pensiez, s'appelle? il y avait quand même Sam Snead, Ah ouais, c'est Sam Snead. Byron Nelson, Eh oui. il y avait Art Wall Jr., Doug Ford, Jack Bird Jr., Carey Middlecoff, Jimmy Desmarais, Claude Harmon, Herman Kaiser, Craig Wood, Ralph Guldal et Henry Picard et Horton Smith. Ah, et Henry Picard, le fameux Horton Smith, c'est le premier. Horton Smith, c'est le premier. Ouais. Allez, pour 3 points, parce qu'on va essayer de faire en sorte que... Non, Vraiment, ils prennent une énorme tôle. Il faudrait que ça soit 10 points pour nous et la réponse est entre oui et oui. Ah, mais là, c'est Fanny, le... On a fait un point. Il y a encore un peu... Ah, vous avez payé à boire, les gars. Hein. Alors, quels sont les pays... Alors, je simplifie la question, hein, mais quels sont les pays qui n'ont gagné qu'une seule fois le Masters? Et c'est Gurvan et Cyril qui auront la main. Australie. Australie, c'est bon. Fidji, non, les gars? Ouais. Bah oui. C'est bon. Ça va trop vite, cette affaire-là. Pas le temps de réfléchir. Là, t'es mal, là. Parce qu'Australie et Fidji, c'était simple, mais Ah oui, après... À tout hasard, tu n'aurais pas un Canadien qui l'aurait gagné il y a quelques années ou quelques siècles siècles. Bien, mon Gugu, 2013. Oui, bien joué. C'est bon. C'est vrai que ça va vite, celui-là. Hein. Et du coup, c'est nous qui sommes mal. Non, ça va. Il y a l'Écosse. Sans Écosse, débarrer. c'est bon. Maintenant qu'il n'en reste que 2, j'attends quand même de vous une réponse claire. Cherche du côté européen, Gugu. Tu veux de l'européen? Donc, alors, en gros, il y a pas, je sais pas, donc il n'y a pas les Espagnols, il n'y a pas les Portugais, il n'y a pas les Français, parce que je pense qu'on a Ah, mais jamais gagné le Masters. Je sais. Non, mais les Britanniques, l'Irlande, non. L'Irlande. Non. Non, le pays. Après, ça pourrait être éventuellement un Gallois. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un Gallois qui l'aurait gagné une fois à une seule? Après. Je resterais toi pour Gallois, moi. Écoute, tu sais que mes intuitions, quelle est la qualité de mes intuitions, mon cher? Oui, avec. Allez, il me faut une réponse. Bon, ben, on sait que c'est pas ça, mais on va dire Gallois, mais moi, parce que non, je vois pas du tout une seule fois. Mais... Gallois, c'est bon. Gallois, qu'est-ce que t'en penses du Gallois? C'est bon, elle a dit. Sérieux? C'est bon. Mais je pense que nous, on a le dernier. Bah ouais, toi, t'as le dernier, c'est évident. Je pense Et que... c'est un pays européen? Non. Vas-y, Lionel. L'Argentine, Cabrera. Ah bah oui, Cabrera. Ah ouais. Eh oui, bien joué, Lionel. Bravo, messieurs. Bravo. Ça fait 11-4. Ah, 11-4. C'est ça. Ça fait mal, hein, quand même. Hein, ça pique, ça commence à piquer, là, un peu, là. Là, c'est un peu le truc un peu chauvin. Citez-moi les noms des joueurs français ayant participé au moins une fois à Augusta. Et donc, c'est Gurvan et Cyril qui commencent. Alors, attends. Romain Langasque. Non, je voulais faire une connerie, mais là, Romain Langasque. Romain Langasque, c'est bon. J'ai même pas trouvé, je voulais sortir une niaiserie. Il faut sortir les faciles d'abord. Alors, Dubuisson. C'est bon. Thomas Levet. C'est bon. Victor Pérez. C'est bon. Van de Velde. C'est bon. Alors là, je parle à mes coéquipiers, mais je pense Julien Guerrier, non, il l'a pas fait. J'en ai aucun souvenir. Enfin, j'aurais pas dû le dire tout fort, mais parce que du coup, ils le prennent ou ils le prennent pas. Mais moi, j'aurais dit Julien Guerrier. C'est votre réponse? Ouais. Oui. C'est bon. Jean Garayan, non? C'est bon. Il le dit tout fort en réfléchi. Elle est sympa, Marion. Elle est sympa. Ah oui, mais j'ai envie qu'il puisse jouer contre vous. Tiens, Chris, je t'ai envoyé.
Ouais. Et T'en Chyprien penses aussi, je pense. Je pense que lui, il l'a joué au moins une fois. Ouais, c'est celui que j'avais. Alors, T'es Ouais, d'accord, Chris ouais, on est à calé, parce que moi j'ai aucune idée là, j'avoue. Pas vrai. Ouais. Complètement. Greg C'est sûr. Avril, c'est bon. Ah, C'est moi, la- j'ai fini là, complètement. Il en reste. Reste 3. On va conclure là, parce que là. Bon, alors, Ouais, vous donnez votre langue au chat tous. Ouais, Du coup, Paulette. c'est- Philippe Ploujou, 82-83. Et après, il faut remonter à 1958 et 1952. Et tu Greg. as Henri Delamaze et Albert Pellissier. Qui suis-je? Alors, j'ai 58 ans et je suis né à Thompson en Géorgie. J'ai eu 3 fils avec ma femme Carole qui s'appellent Jefferson, Lee et Austin. Est-ce que tu peux répéter le nom des enfants, parce que c'est important quand même. Jefferson. Lee et Austin. Faut bien que je vous donne des infos qui vont pas vous aider, mais qui vous donnent quand même des infos sur le personnage. C'est ça. Et donc, ça, c'est une chance. Donc, c'est un républicain. 58 ans. Ouais, attends. On peut poser une question. Il chante pas sur une télé française ou c'est un vrai golfeur? C'est pas Garou, je vous le promets. D'accord. Cyril Tenay. Passe à l'étape suivante. Ouais. Ouais. J'ai marqué comme beaucoup, mais ils sont peut-être pas très nombreux, mais comme beaucoup dans mon milieu, j'ai créé une fondation à mon nom qui aide, entre autres, la communauté d'Augusta. Cyril, Ouais, non, je cherche, c'est l'âge qui me bloque. regarde ton direct. Est-ce que vous avez une idée, Lionel, Chris et Julien? Je pense Moi, j'en ai que. aucune. Hein. Passe à la suite. Ouais. Je n'apparais que tardivement au Masters puisque j'y participe pour la première fois en 2003. Mon record personnel sur le parcours est de 61 et je suis considéré par tous comme l'un des meilleurs putters sur les greens d'Augusta. Bah, je sais pas. Hein, ouais, tu l'as encore envoyé à tout le monde. C'est quoi? C'est Bill, c'est ça, hein, le prénom? Brad. Voilà. Ok. Bah, vas-y. Bah, voilà. Moi, j'ai dit que c'était Robert Niklos. C'est pas ça non plus. Hein. C'est pas ça non plus. Non. Est-ce que vous avez une idée, l'équipe Chris, Lionel et Et Julien? c'est pas à Cyril de parler là? Bah, Si, ils on a ont parlé. entendu, mais ils ont Ouais, dit- ouais. Donc, il avait 40 ans. Donc, il est arrivé à 40 ans à Augusta. Ouais. Et il a joué 61. Mais c'est pas, ça peut pas être. Sur Le record PlayStation. d'Augusta, c'est 63. Donc, personne n'a joué 61 à Augusta. Mais c'est sur Ah, mais c'est que c'est PlayStation. une connerie alors. c'est Mais pas- non, mais c'est genre sur le parcours des pas membres. Toi, c'est comme si Ouais. je disais j'ai joué 72 à 50 ans en Livin. C'est pas au Golf National, c'est au Green. sur le parcours d'Augusta National. Mais en ça, scramble. mais ça peut pas être lors du Masters. Elle a pas dit que c'était lors du Masters non plus. Mais donc mais je sais, tu sais, si comment il s'appelle le mec qui joue tout le temps avec celui qui est tout seul en dernière partie à Augusta là? Robert Niklos. Non, le Ouais, le scoreur. Ouais, celui qui est tout le temps retenu pour jouer avec le mec qui est tout seul, enfin quand il y a un nombre impair de qualifiés, quoi. Eh ben moi, je ne sais pas et je ne te dirai pas. Non? Vous n'allez pas m'aider, les gars, là? Non. Vous voyez de qui je parle, quand même? Ouais, je vois Ah ouais. de qui tu parles, mais le nom, si je me souviens de ça, je me pose des questions sur moi-même, quoi. Bon, allez, dernière aide. Ma place de marqueur joueur officiel m'a permis de battre Rory McIlroy en 2014. Je suis champion du club en titre à l'Augusta National. Je suis. Un mec qui manque de respect. Et tu l'as, hein, tu l'as, Lionel. C'est beau, Lionel, quand même. Ah, bien joué, Lionel. Je crois que moralement, on peut lui accorder, et nous aussi. Complètement. Bah, on se fait battre sur le fil, quand même, hein, c'est dommage. Ah, mais attends, c'est la tannée, là. C'est quoi son nom, alors? Attends. Comment il s'appelle? Robert Niklos. Il a pas Jeff. Jeff Knox. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Jeff Bien Knox. joué. Bien joué, fallait la trouver celle-là. Bien joué, Marion, parce que là, Bravo, Marion. Bah, bravo surtout l'équipe Cyril. qui a gagné. Lionel et Julien et Cyril, toutes mes condoléances. Bon, merci Marion pour le quiz. Bravo à nous, les vainqueurs. Bravo à vous, les perdants, d'avoir participé. C'est bien déjà. On se retrouve
à partir de jeudi soir pour un petit débrief quotidien jusqu'à la victoire de Jordan Spieth, selon le Yes. établi par Yes. Oui. sachant qu'il est en passe de gagner aujourd'hui même. Donc, ce serait le 5e de l'histoire à gagner la semaine avant le Masters et le Masters. Donc, réponse dimanche. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt. Salut. Ah, Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et allez, Bryson. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Apparemment, Eh bien- Brooks Koepka est arrivé à Augusta et joue Qui? Koepka. On s'en fout, de toute façon, on l'a Ah pas ouais, oui, mais je l'ai vu cet Justement, on après-midi. l'a pas Je l'ai vu. sélectionné. Tu vas voir qui va gagner ce couillon-là. Ah ouais, bah, ça va être celui qui va J'ai nous vu mettre passer dedans. dans l'après-midi qu'il était là. Enfin, il serait présent.